Salut les amis, c'est parti pour un nouveau voyage Radamalin. Et aujourd'hui, je me trouve à Cracovie, en Pologne. Et derrière moi, c'est la place du marché, l'une ou la place principale de Cracovie. Et je dois passer 3 jours et 2 nuits avec un budget de 200 € tout compris. Mon petit doigt me dit que je serai assez large niveau budget. Enfin, c'est ce qu'on va voir. Pour cela, je me suis levé tôt pour prendre ce vol pour Cracovie que j'ai eu pour 47 € aller-retour. Un peu plus de 2 heures plus tard, me voici arrivé à la Florence du Nord, qui est le surnom de Cracovie. Pour aller au centre-ville sans débourser des fortunes, il y a une solution. Bon les amis, me voici arrivé à l'aéroport de Cracovie. Quand on arrive à Cracovie, la première chose qu'on fait, c'est de prendre une carte de la ville gratuite, une petite pour se repérer. Derrière moi et juste en face de l'aéroport, il y a des bus. Pour aller au centre-ville, il faut prendre un ticket, forcément. Et le prix du ticket, ça coûte 6 zlotys aller simple. Donc je pense 12 zlotys aller-retour. 6 zlotys, pas cher. À moins de 2,60 € aller-retour pour aller au centre-ville, bon plan. À peine arrivé au centre-ville, je me dirige vers un endroit auquel je voulais réserver une visite en avance. Or, en cherchant sur internet, c'est complet, mais je décide quand même d'aller voir, on sait jamais. Finalement, j'ai bien fait de venir, car non seulement il y avait de la place, mais en plus c'était moins cher que prévu. 28 zlotys la monnaie locale, soit 6 € pour visiter le musée consacré à Oskar Schindler. Pour ceux qui ont vu le film La liste de Schindler savent de quoi je parle, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, en gros c'est un officier nazi qui a sauvé des juifs de la mort en les faisant travailler pour lui. Et dans ce musée, on apprend beaucoup de choses sur lui, notamment avec les témoignages des gens qu'il a sauvés. Mais aussi, on apprend beaucoup de choses sur la Seconde Guerre mondiale. Franchement, c'est un musée à faire. Bon, je commence à avoir faim, et pour ça, je lui vends un bon plan pour manger pour pas cher à Cracovie. Il faut y aller dans les restaurants qui s'appellent les barale en français. C'est un mot polonais, mais je n'arrive pas à le prononcer, désolé. Qui est en gros une cafétéria comme on en trouve partout dans les cantines de travail, etc. Et j'ai mangé une crêpe aux légumes mozzarella, plus une boisson pour moins de 6 €. Puis juste à côté, je vois un stand, comme on en voit pas mal à Cracovie, qui vend des sortes de bretzel polonais, un peu plus de 50 centimes. Ensuite, pas très loin, je vois une église qui a l'air jolie, du coup je vais la visiter. Et franchement c'est vrai. En visitant cette église, j'entends un chant qui attire mon attention. Le bruit vient de derrière cette porte. Après ça, je continue ma balade sur la ville en voyant le château de Wawel, la place du marché principal qui est à côté de la basilique Sainte-Marie. En tout cas, très jolie cette place.
Bon, c'est bien beau, mais il faut trouver un endroit où dormir. Et pas cher. D'ailleurs, ça tombe bien, les logements pour pas cher à Cracovie, c'est vraiment pas ce qui manque. On en trouve assez facilement des logements à moins 30 € la nuit, mais moi j'ai choisi un logement auquel j'ai payé un tout petit peu plus cher, 33 € la nuit, soit 66 € de nuit. Mais si j'ai choisi ce logement, c'est pour 3 raisons. Déjà parce qu'il est bien noté, et on le comprend. De 2, parce qu'il a des chambres spacieuses et très propres. Et 3, cerise sur le gâteau, le petit déjeuner est inclus. Du coup, ça fait des économies. Pour ma première soirée à Cracovie, j'avais prévu d'aller à Kazimierz, j'espère que je le prononce bien, qui est le quartier juif de la ville. Mais sur mon chemin, je tombe sur une petite place avec pas mal de restaurants et de bars, et surtout beaucoup de jeunes et d'étudiants qui y viennent manger. Et souvent, là où il y a des étudiants, c'est souvent là où il y a des bons plans pour manger. Et ça n'a pas loupé. Car j'ai pris une sorte de sandwich polonais au fromage avec une boisson pour moins de 4 €. Avant de rentrer, j'avais envie d'un petit dessert et pas loin, je trouve une petite supérette, comme on en trouve partout à Cracovie d'ailleurs, auquel j'ai acheté ce petit truc auquel je me souviens plus du prix, mais c'était pas plus de 1 €. Et honnêtement, c'était pas fou. Et c'est en ayant passé une bonne soirée que je décide de retourner à l'hôtel pour être frais le lendemain, car une grosse journée m'attend. Pour commencer mon deuxième jour à Cracovie, il me reste 208 zloty et 25 centimes. C'est pas mal, surtout que l'activité que je vais faire tout à l'heure a déjà été payée en avance. Petit déjeuner assez sympa et comme je l'ai dit plus tôt, compris dans le prix de la chambre. Puis je me dirige vers la destination bus qui va m'emmener vers ma prochaine destination. Je vous ai dit plus tôt que j'avais payé un truc à l'avance, et bien c'est le cas, et pour 29 € j'ai réservé une excursion vers les camps de la mort, qui est les camps de concentration de Auschwitz-Birkenau. Le prix inclut bien sûr les 2 visites des camps, Auschwitz et Birkenau, mais aussi les transferts de l'hôtel aller-retour, mais aussi d'un guide francophone. Ont été démolis et les habitants chassés. Il faut ajouter encore 7 d'autres campagnes dans le coin. Petite collation à 2 € pour avoir un petit peu de force. Là, l'excursion à Auschwitz se termine. Là, je vais aller rejoindre le bus qui nous attend. Donc, bilan de cette excursion. C'était vraiment bien. On a appris beaucoup de choses. Comment les Juifs, ils ont été dupés. Par exemple, ils leur disaient qu'on devait prendre une douche, par exemple, pour se rafraîchir, pour nettoyer la crasse. En fait, les douches étaient des chambres à gaz. Pour les chambres à gaz, la plupart ont été détruites pour éviter l'épreuve, etc. Il y en a une qui n'a pas été détruite, mais en fait, elle servait aussi de camp de cachette anti-explosion. Désolé si je le prononce mal, mais voilà. Bon, là, faut retourner à l'hôtel. De retour à Cracovie, j'avais très faim et du coup j'ai pris non seulement une pizza à 8,50 €, puis je voulais goûter l'ancêtre du cheesecake qui est le Cernik. Du coup j'achète un cheesecake traditionnel qui ne ressemble pas à ceux que j'ai vus en photo et du coup je ne suis pas sûr que ce soit un Cernik, mais je l'ai pris quand même car il n'était qu'à 1 €. Et verdict. Ah, j'aime pas. Ah, franchement, j'aime pas du tout. Bon, je reste amer sur cette expérience, mais je me laisse pas abattre, du coup je décide d'acheter un autre Cernik et cette fois-ci un vrai. Et tant que je ne vois pas le beau Cernik, je n'achète pas. Et j'en ai trouvé un à moins de 3,50 €. Et verdict. C'est pas fou non plus. Il est pas exceptionnel, mais il est meilleur que l'autre. C'est toujours ça.
Pour ma dernière soirée à Cracovie, j'ai vu qu'il y avait pas très loin de mon hôtel un bar qui propose de jouer au mini-golf. Du coup, je décide d'aller voir. Et donc, j'ai pris une boisson à 1 euro. Et pour 4 euros, j'ai joué au mini-golf en illimité. Donc, une soirée à 5 euros, plutôt mon plan. Surtout que l'ambiance de ce bar est vraiment sympa. J'ai passé une très bonne soirée. Et forcément, ça m'a crevé. Du coup, je retourne à l'hôtel pour aller dormir. C'est jour du départ, ma valise est quasiment prête, mais il me reste encore un peu de temps avant de prendre mon vol, et il me reste aussi un peu d'argent. Il me reste 95 zloty et 35 centimes. Vu qu'il me reste un peu d'argent, je vais voir s'il y a moyen d'acheter un petit quelque chose pour ma famille. Après avoir pris mon petit déjeuner, je me dirige vers le marché de Cracovie pour acheter un cadeau à un membre de ma famille. Je lui ai acheté un t-shirt Polska à 10 euros. Et là, il est temps de se rendre à l'aéroport. Et voilà, mon voyage à Cracovie est terminé. Et conclusion de ce voyage, Cracovie, c'est vraiment pas mal. Je me suis bien amusé, je me suis cultivé. Bon, même si je suis pas trop fan de la nourriture polonaise, c'était vraiment un très bon voyage. Et là, il me reste 44 zloty 25. Mais au fait, il me reste moins que ça. Je vous explique. Dans ces 44 zloty 25, je dois non seulement retirer 6 zloty parce que j'ai dû payer le ticket de bus pour le centre-ville par carte bancaire parce que je n'avais pas de monnaie. En arrivant à l'aéroport de Cracovie, en retirant le billet d'avion plus l'excursion Auschwitz que j'ai payé en avance, il devait me rester 124 euros, ce qui fait 588 zloty au moment où j'ai changé mon argent à Paris. Sauf qu'il y a eu deux problèmes. Le premier, c'est que le bureau de change n'avait pas de monnaie, donc il m'a donné 600 zloty au lieu de 588 zloty. Et le deuxième problème, c'est qu'entre-temps, l'euro a baissé. Il est passé de 588 zloty à 575 zloty pour 124 euros. Mais bon, si je dois prendre en compte tout ça, que ce soit le ticket de bus, qu'il n'y a pas de monnaie, le cours de l'euro qui a baissé, je dois retirer, d'après mes calculs, 12,35 zloty. Et donc, mission accomplie, j'ai passé 3 jours et 2 nuits à Cracovie pour 200 euros tout compris. Et donc Cracovie, vraiment pas cher. Franchement, avec 200 euros tout compris, j'étais vraiment large. Le mot de la fin, Cracovie, dziękuję.